Prochaine présentation, en fait, les deux prochaines présentations sont des témoignages de producteurs, donc qui vont parler vraiment de ce qu'ils ont vécu chez eux. Le premier producteur, vous devez le connaître autant que moi, Monsieur Luc Veilleux, a débuté sa carrière chez Agrimarché et est ensuite devenu propriétaire de sa ferme en 1982. Il a remporté le titre de la ferme porcine de l'année en 86 et a terminé deuxième à l'ordre du mérite agricole en 97 pour la région Chaudière-Appalaches. Depuis 5 ans, M. Veilleux est juge pour le concours de la ferme porcine de l'année et il est de nature très curieux, qui désire toujours s'améliorer et être à l'affût des nouveautés et des nouvelles technologies. Ce sont probablement ces atouts qui l'ont mené à gagner le concours responsable par nature des éleveurs de porc du Québec en 2019. Donc, Luc, je t'invite à venir nous parler de l'utilisation de blocs saillies courts. Je suis assez grand, j'ai le goût de rester en bas. OK. Alors, bonjour. Vous avez vu beaucoup de théories, je pense, aujourd'hui, fait qu'on va passer un petit peu à la pratique. J'ai fait ma transformation en 2015. À l'automne 2015, on a fait une construction, puis nos premiers trucs en pack ont été mis en 2016. Puis Sébastien m'a demandé de parler de blocs saillies courts. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai fait le pari que ça marcherait. Puis ils m'ont demandé d'en parler. Fait que, là, je pointe. Flèche à droite. OK. Plan de présentation, historique de la ferme un peu, bâtiment et installation, fonctionnement, mon pari, performance, conditions et une conclusion. Ferme porcine élevée, j'ai été fondée en 82. À matin, c'est une maternité de 620 truies productives. On a 2 engraissements de 500 et 600 places et 400 acres en culture. On a fondé Ferme Port-Sylvestre en 2009. C'est 2 pouponnières de 1300 places. La main-d'œuvre, j'ai mes 2 fils avec moi qui ont été dans le transfert d'entreprise. Et depuis 1 an et demi, on a un travailleur étranger. C'est l'installation. L'acclimatation qui est là. Vous voyez qu'il y a 2 blocs saillies. Le petit à gauche, c'est nos cochettes. Lui de droite, lui du centre, c'est les truies sevrées. La mise bas qui est là, 116 cages de mise bas. En bas ici, c'est un ancien bloc sailli qu'on a tourné en parc. Ça fait qu'on a une bande qui est là. On a 2 parcs de 60 truies. Après ça, la construction ici, on a fait une construction en 2015. On a une bande et demie. OK. Je disais ici, c'est un bloc de une bande de 2 parcs truies testées gestantes. On a une bande et demie ici, truies gestantes aussi, testées gestantes. Puis l'autre demi-bande est ici au bout de l'ancienne bâtisse. Retenez en tête la partie jaune, puis la partie entraînement de cochette qui est là. Après ça, ici, on a le bureau. Tantôt, on va voir des photos de l'intérieur. Regardez, le bureau est ici. Quand on s'en va, mettons, dans la maternité, on traverse. Ici, j'ai 15. Il y a 15 dans le bloc CI petit, là, il y a 15 cages. Il y a 4 rangées de 15 stalles. Fait qu'on saillit les cochettes dans 2 rangées. La 3e rangée, c'est les truies traîneuses et les truies vides. La 4e rangée, c'est des truies qu'on retire des parcs. Quand on part du bureau pour aller à la maternité, on circule toujours par ici, puis on passe par ici. Retenez en tête la partie jaune. Fonctionnement. On est en vente aux 4 semaines, sevrage le mercredi. Les 4 premières semaines de gestation sont dans la partie jaune qu'on a vue tantôt. Puis dans la partie bloc sailli, truies sevrées, on a un Smart Breeding depuis 2017. Fait qu'à gauche, c'est des... À gauche, c'est les cochettes à saillir. Puis ici, c'est la partie, c'est 3 rangées de 57 stalles. Alors, retenez en tête qu'à ce moment-là, j'ai une rangée qui est face au mur. Ça, c'est la partie jaune tantôt. La porte du bureau est là. Puis quand on s'en vient, on passe par ici, on circule par là, puis on s'en va dans un passage à la maternité. Puis l'autre porte ici, c'est la porte du bloc sailli avec de truies adultes. En passant, ça, c'est la pauvre manière de faire
Les lettres, ça coûtait 60 pièces dans le temps. Le parti entraînement des cochettes, mon pari. Je me suis dit, l'agression, que tu y mettes à 5 jours ou à 35 jours, il va en avoir, ça c'est immanquable. Peu importe le moment que tu mélanges. Les cages de gestation que j'aurais gardées pour mettre ces truies-là à 35 jours, ils étaient amortis, il y avait 25 ans. Quand on fait nos groupes de truies, ben, on en profite pour mettre nos cochettes et nos truies de deuxième parité ensemble. Les truies de troisième parité et plus sont dans l'autre pack. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait avec les retours et les tests de gestation à ce moment-là? Pour les retours en chaleur, ben, on a un Vera qui est là avec une antenne Vera, comme le thème que j'ai appris tantôt. Une antenne Vera. Alors, c'est une truc qui s'est présentée là. On a une qui est là. Ça nous aide. Il y a des paramètres d'ajustement là-dedans, là, minimum 10 visites. Il y a des paramètres qui sont ajustables. Nous autres, c'est comme ça qu'on l'a mis. Une truie qui est comme ça, là, puis la porte est là, une truie qui est en parc et est en chaleur, là, un homme tout seul ou une femme, là, je ne veux pas être sexiste, là, mais elle est capable de sortir. Tu rouvres la porte, puis ça sort tout seul. C'est pas compliqué à sortir. En général. C'est toujours la loi du 80-20, là. Les tests de gestation. Là, il faut que je pèse 2 fois. Une fois, OK. Bon, les tests de gestation, il faut être patient. Il faut pas penser d'avoir fini avant de commencer. On peut tester les trucs couchés. On fait le test premièrement à 28 jours de gestation, à 28-29 jours. Là, c'est pas long à faire. C'est le même que ça se passe. Ça, c'est le pack des cochettes et des truies de deuxième portée. Ça prend, il m'a dit, Francis, là, c'est mon fils, là, il m'a dit ça prend à peu près 1 heure pour 65 truies, là, autour. Bon, c'est plus long, comme dans la stalle, c'est plus long à faire les truies vides. Quand tu arrives à la fin, là, ben, vous savez, ceux qui font des tests en stalle, là, la truie qui se couche sur nous autres, qui nous écrase le bras après la stalle, là, ben, c'est elle, là, des fois, il faut faire 30 allers-retours pour la pincer. Ça, c'est ça qui est étonnant un petit peu. Ça prend de la patience. Mais il me dit à peu près 1 heure par parc. Fait que là, souvent, il va faire un parc une journée, puis le lendemain, il va faire l'autre. Je vais attendre un petit peu. Là, ouais. Fin de compter, elle va juste out. C'est. Je ne sais pas s'il savait qu'il était filmé, là, mais. OK. J'ai remarqué, je me suis mis à penser, j'ai dit, j'ai plus de syndrome de deuxième portée. Dans le passé, que je me souvienne, on avait toujours ce syndrome de deuxième portée-là qui nous suivait. Je me suis demandé pourquoi. On essayait des cochettes 2 jours avant les multiparts. On lui donne du top dressing en mise bas. Quand il fait sa lecture pour mettre les traits en pack, il choisit le rang de portée parce que le rang de portée détruit. Puis après ça, ben, il met une courbe. C'est les portées 1 et 2 et plus. Là. Puis après ça, il choisit c'est petite et moyenne et grosse. On ne va pas plus loin que ça. Puis quand nos truies cochettes sont toujours dans le même pack, sont tous dans le même pack. Quand on les rentre à mise bas, on essaie de les regrouper un peu dans le même coin pour donner le top dressing. Puis quand on sève ces truies-là, on les met toujours d'arranger face au mur, puis une à côté de l'autre. Fait que quand il arrive pour prendre ses lectures, puis c'est toutes des portées une en arrière de l'autre, après ça, il fait ses truies adultes. Puis les gars ceux qui ont développé Smart Breeding, là, ils sont aperçus que les cochettes sevrées face au mur, ils font une plus belle chaleur que quand ils ont des truies adultes en avant d'eux autres.
Si c'est vrai pour smart breeding, ben c'est vrai pour les séries normales. Les performances, ça, c'est un taux de fécondité là, à 21 jours. J'aime bien ça savoir. C'est les 4 premiers mois de l'année. Regardez les truies sevrées, ben, 94, 98, 96, 92. Les traîneaux, j'aime bien ça savoir qu'est-ce qu'ils font, parce que dans le temps, on inséminait ça, puis ça cochonnait 50 Fait que là, je vais avoir un suivi. Puis les cochettes, ben, c'est toujours imprécis, les cochettes. Fait que ça nous donne un taux de conception de 93, 94, 96, 92 par mois. Et depuis en 2019, on a relevé d'une mystérieuse. Alors, on a 80 puis ça fait 2 années qu'on roule en haut de 90 de taux de mise bas. Si Camille Moore soit dans la salle, il dirait « Dindin, Camille ». Ici, bon, le taux de mortalité, on a mis ça, mais un matin, j'étais allé à la ferme, j'ai dit, il y a de quoi qui ne marche pas. Là, le 1 c'est pas bon, c'est plus autour de 6 là, on n'a pas plus de taux de mortalité qu'avant. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Dans le groupe Évolupar, le moyen est à 82 j'étais à 90 Alors, il faudrait que je irais 140 truies au lieu de 130. Après ça, je me suis dit 7,5 de taux de mise bas. Ça fait presque 10 truies de plus. À 12 ça fait 117 cochons. 117 cochons pour 120 truies, ça fait presque un cochon de sevré plus. Il faut que tu gosses en maudit de mise bas pour réussir à sevrer un cochon de plus. Puis après ça, ben, 10 truies, ça fait 10 truies de plus dans la bande. Le coût de la semence, les retours en chaleur, les jours improductifs, plus de régumètres. Les conditions qui... Bon, on a un smart breeding depuis 2017 dans notre bloc SAI. C'est un très bon outil de travail. Moi, j'adore travailler avec ça. On a un contrôle des infections. On n'a aucun traitement préventif, mais les trucs qui avaient eu des problèmes sont éliminés à mesure. Aujourd'hui, on n'a aucun problème avec ça. On insémine intra-utérin. On a une moulée flushing pour la partie bloc SAI. C'est une moulée qui coûte plus cher que de la moulée normale. Fait qu'on aussitôt que les trous sont à la chaleur, on change de moulée. Je me suis, tu sais, dans notre carrière, et dans ma carrière, il disait toujours la place que tu peux permettre de gaspiller de la moulée, c'est en bloc SAI. Ça me tannait pas mal. Fait que je me suis fait, j'ai pris de quoi qui existait, puis je me suis fait un petit bidule pour que la moulée reste dans le tuyau. Yvonique, tantôt, disait 13 minutes pour une truie s'alimente. Moi, dans ma tête, une truie, c'est 15 minutes. Elle mange pendant 15 minutes. Puis après ça, fin ou pas fin, elle arrête de manger. Fait que faut faire attention. Ça m'a pris 2 ans à développer ce petit bidule-là. Ouais. Ici, je vais en faire frémir peut-être une coupe. Le dimanche matin, après le sevrage du mercredi, il y a 50 à 60 truies qui démontrent des signes de chaleur. Le dimanche soir, à 4 heures, le système nous donne 10 à 15 truies inséminées. Puis à partir de lundi matin, il y en a peut-être 10 à 15 à faire le lundi matin, puis il y en a dans le cours de la journée. Puis à 4 heures le lundi soir, ça nous donne c'est 50, 60, 70 truies qu'on insémine. Puis il y en a dans ça qui est en chaleur le dimanche matin. C'est une belle économie. Puis le dimanche, bien, il y a d'autres choses à faire qu'inséminer les truies. Pour terminer, bien, les travaux, on a été pas mal en 2015 les premiers à le faire. On n'a aucun regret. Ça travaille très... C'est une belle méthode de travail qui va très bien. Bon, tantôt, j'ai attention au plancher plein. Il nous disait dans le temps, tu enlèves tes stalles, tu mets des panneaux, puis tu récupères tes passages, mais les maudits passages ne sont pas en pente, sont plats. Fait qu'il y a une section que j'ai rajouté une latte parce que j'avais trop de béton. Les trucs en pack sur full latté, ça va numéro 1.
Puis, même si je l'ai fait d'un premier, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a pratiquement. J'avais demandé à Sébastien, quand on a fait ça au début, de mettre mes truies saillies toujours à la même place. C'est pour ça que je vous montrais tantôt. Là, si je recule, ça va faire des. Fait que quand on circule dans la partie, là, on voit toujours aussi nos truies qui sont en retour. Une truie, ça se manifeste pas mal. Là. Il ne se manifeste pas toutes les truies qui sont en retour à chaleur, mais c'est plus facile, je pense, qu'un cave individuel. Fait que, fait qu'on a fait des parcs un petit peu plus grands avec un gestal de plus, là, une station d'alimentation de plus. Puis, on fait le test là-dedans. Puis après ça, bien, ça va dans les parcs qui sont plus loin. Des parcs qu'on va là le matin puis le soir, on va pas. Fait que s'il y aurait des retours en chaleur là-dedans, on ne les verrait pas nécessairement. Là, c'est beaucoup plus visuel quand on passe, puis les truies se manifestent. Si dans l'après-midi, tu passes, puis les truies sont toutes couchées, puis il y en a une qui est debout, bien, tu ne te poses pas la question. L'antenne Vera nous aide beaucoup là-dessus aussi. Fait que cette partie-là, rassemblement toujours à la même place, j'ai trouvé que c'était une bonne idée que je fasse ça. Avez-vous des questions? J'ai une question pour toi. Ton pourcentage de truies échographiées vides, c'est à peu près combien, vu que tu as des antennes Vera qui détectent les retours en chaleur? Je te dirais peut-être 50-50. C'est pas toutes les truies. Là-dedans, tu as des truies qui ont été mis en parc. Les traîneuses et les vides, on les régumate juste 5 jours pour ne pas dépenser du régumate pour rien. Fait qu'on les saillit en pré-bande. Fait qu'eux autres, on s'en fout un peu s'ils font une chaleur dans la pré-bande parce que c'est un dans les 5 qu'ils ont. Puis les truies sevrées, ben, tu as vu qu'il y a 4-5 qui ne collent pas. Fait qu'eux autres, ben, il y a encore une sélection qui se fait là si elle n'a pas démontré de chaleur. Fait qu'en fin de compte, il ne nous reste pas beaucoup de truies qu'on va garder pour la prochaine bande. Là. Mais l'efficacité des antennes, c'est 50 %, c'est ce que tu veux dire? Ah, bien, les antennes. C'est pas tous les truies qui vont aller là. Hein, je ne pourrais pas te donner un chiffre, mais ce n'est pas tous les trucs qui vont aller là. Il y a des chaleurs silencieuses, peut-être. Il y a des. Oui, ou des trucs qui ne sont pas cyclés, là, qui sont décyclés. Ça peut être ça aussi. Là. Mais je pense qu'on doit trouver au moins 50 là. Bon, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Merci beaucoup. Merci.